Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour ce rendez-vous politique en compagnie ce soir du socialiste Pierre Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Les prochaines élections municipales auront lieu dans un an maintenant, en mars 2014. Pour vous, la campagne a commencé et est-ce que vous serez candidat ? Alors la deuxième question, je l'ai déjà annoncé, je serai candidat au sein de mon propre parti puisque nous avons toujours une mode de désignation interne et donc candidat à la candidature. Et la campagne, non, là aussi, lors des vœux, j'ai expliqué que l'année 2013 était une année importante parce que beaucoup de chantiers se réalisent, même aboutissent. Et nous avons donné du sens à notre programme. Et ce sens, il n'est pas toujours compris, la cohérence, l'ampleur de ce que l'on a enclenché. Et donc, nous pensons que l'année 2013, c'est cette explication dans qu'est-ce que la cité du XXIe siècle, en quoi le déplacement est très important par rapport à un mode de déplacement. Ça nous amène à nous opposer parfois avec certains qui ont une vision des années 80 qui se transforme, et d'ailleurs que d'autres villes ont enclenché depuis des décennies. Alors, Objectif News a publié récemment un magazine qui est toujours en kiosque, un sondage avec Harris Interactive, un sondage notoriété et intention de vote, avec un enseignement principal, celui que vous battez nettement au second tour, 57% des voix, l'UMP Jean-Luc Moudenc. Pour mémoire et pour info, c'était 50,4% en 2008 lors de votre élection. Comment avez-vous reçu ce sondage ? Alors paradoxalement, c'est pas le résultat du deuxième tour qui me semble intéressant pour moi parce que je pense que d'abord il reste un an et puis les choses peuvent évoluer. Quand on est dans une campagne électorale, on n'est pas du tout dans une période où je dirais c'est à l'instant T, c'est une photo qui n'est pas celle de l'année prochaine. Mais c'est plutôt le rapport de force qui existe au premier tour qui me semble important parce que nous avons là un sondage qui nous donne le PS seul à peu près au même niveau que la liste que j'ai menée il y a 5 ans avec à la fois les Verts et le PC. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin, vous n'avez pas besoin aujourd'hui de l'Europe Écologie des Verts ou du Front de Gauche ? Non, ça veut dire que la force de l'union, pour moi, est déterminante. Donc c'est ce que j'essaierai de faire, c'est-à-dire d'avoir une liste unique dès le premier tour. Mais cela montre que ce que nous représentons, c'est-à-dire la majorité de la majorité, qui a pris ses responsabilités à des moments où, évidemment, il pouvait y avoir des divergences, a été conforté dans l'idée que c'est nous qui portons le projet. Donc, c'est quand même, il n'y a pas de doute par rapport à qui, qui est réellement le référent par rapport aux réalisations qui ont l'air de plaire, puisque les opinions favorables, là aussi, sont quand même assez importantes. Vous pourriez partir, là, décider de partir sans le Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts ? C'est pas moi qui déciderai de partir sans le Front de Gauche et sans les Verts. C'est eux qui décideraient de faire des listes autonomes. En ce qui me concerne, nous avons 5 ans de bilan en commun. Nous avons travaillé en commun. Il y a eu des hauts et des bas. À un moment, on avait une difficulté avec les Verts et en particulier Ils en conçoivent de l'amertume aujourd'hui, sans doute. Écoutez, c'est à eux de vous le dire. Moi, je sais que je travaille bien avec eux. Je travaille sur des sujets la main dans la main. On porte le plan climat, on porte l'économie sociale et solidaire, on porte les écoquartiers, on porte la plupart des déplacements. Par exemple, à l'Assemblée générale, réunion publique sur l'Ardenne, où ça va être un peu tendu. Eh bien, on y va avec le Parti communiste et les Verts, unis pour à la fois défendre notre bilan et l'ambition que l'on a par rapport au transport. Donc, alors après, il peut y avoir des différences, des postures. Je crois que ce que j'ai aperçu comme annonce, c'est que le Parti communiste a l'air de vouloir travailler avec nous, mais dans la clarté et avec un projet cohérent et de gauche, ce qui est quand même important pour nous, parce que ce sont des valeurs que nous essayons de mettre en œuvre, mais avec des Verts qui peuvent avoir envie peut-être d'être autonomes. Cela dit, c'est pas moi qui déciderai. Moi, je souhaite avoir une liste unique. Alors, à travers ce sondage, on a aussi voulu tester la notoriété des candidats potentiels, puisque finalement personne n'est officiellement investi. Si l'on en croit cette enquête, vous êtes finalement la personnalité à la fois la mieux identifiée, la plus appréciée des Toulousains. 59% des Toulousains ont une bonne opinion de vous. 39% pour Jean-Luc Moudenc. Vous avez été surpris par ce chiffre ? Enfin, par rapport à la mienne, heureusement.
parce que sinon ça voudrait dire que ça serait un échec personnel, je dirais, sur lequel il faudrait se pencher. Donc ça veut dire que la dynamique à la fois de nos projets, parce que c'est pas ma personnalité, je crois que j'ai pas souvent mis ma personnalité en avant, donc ce qui veut dire que je suis perçu comme étant bien le responsable des projets qui conviennent, en tout cas qui plaisent pour une très large majorité. C'est ce qui m'intéresse. Après, moi, la notoriété de Jean-Luc Moudin, je dirais que c'est pas mon problème. En ce qui me concerne, j'aurai un adversaire, certainement lui, peut-être avec d'autres. Oui, parce que finalement, le sondage conforte aussi pas mal son leadership. C'est ce qu'il a voulu retirer du sondage. Il a voulu retirer qu'il était certainement le leader de la droite. Il y a longtemps que dans l'opposition, c'est celui qui incarne, je dirais, l'opposition la plus marquée, la plus construite. Mais cela dit, il y a quand même des divisions très très profondes entre eux et des gens qui étaient quand même sur la même liste il y a 5 ans. Alors vous avez été élu en mars 2008. Vous avez des regrets aujourd'hui ? Par rapport à ce que nous avons fait ? Oui. Bon, le seul regret, c'est que ça ne va pas assez vite. Parce que on a tellement du retard. On a des villes qui ont travaillé sur ce que doit être la cité du XXIe siècle, par exemple le partage de l'espace public, la façon dont on travaille sur le centre-ville, mais le partage aussi de l'espace public dans les déplacements entre le piétonnier, le cyclable, mais aussi le transport en commun et la voiture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des cultures à contrarier, alors que dans notre ville, ça se fait depuis 30 ans à Strasbourg, presque 15 ans à Bordeaux. Et donc nous sommes obligés à la fois de mettre en place des dispositifs, d'arriver à donner du sens sur ce que veut dire la ville de demain. L'exemple typique, c'est le transport en commun qui, pour certains, donne l'impression d'être simplement la volonté d'éradiquer la voiture, alors qu'aujourd'hui, qui que ce soit, quelles que soient les idéologies, nous sommes obligés de faire la ville de demain avec du transport en commun qui prendra de plus en plus de la place à la voiture. Et c'est aussi un moyen d'apaiser la ville. Quand vous voyez maintenant la façon dont la rue Alsace, le square de Gaulle, les cheminements par parc Gaminière, on voit bien que ça change complètement la physionomie de la ville et de la façon dont on peut être ensemble. Après, sans parler des conséquences sur la vie économique, sur le vivre ensemble. Donc je crois que malheureusement, il a fallu à la fois travailler, il a fallu faire les dispositifs, faire voter le schéma de cohérence territoriale, faire voter le plan de déplacement urbain, réviser le PLU, réviser le programme local de l'habitat. Bref, on a été obligé de pratiquement refaire tous les dispositifs pour affronter ce que doit être la ville du XXIe siècle. Et tout cela dans un contexte où la crise, modifie profondément. Nous avons la chance d'avoir de l'aéronautique et du spatial, qui marche bien. Mais on doit préparer les filières économiques de demain. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la connaissance, de la recherche, des grandes écoles. On a des entreprises, des PMI, PME très performantes, excellentes, mais on doit être dans la filière de la transition énergétique. On doit être, parce qu'on a réellement les atouts pour pouvoir travailler sur la dépendance ou l'autonomie des personnes âgées. On doit travailler aussi sur l'éco-construction. Donc il y a à affronter tout cela. Et malheureusement, on avait une communauté d'agglomération qui avait des compétences, à minima. Et nous avons été obligés de travailler avec tous les maires. Et là, je dis que vraiment, j'ai une chance inouïe d'avoir une unité, quelles que soient les couleurs politiques, pour affronter, ces nouvelles compétences et de mettre en place une communauté urbaine qui peut être une métropole dès demain. Dernière question sur les municipales. Jean-Luc Moudin vous attaque déjà très, très frontalement. Est-ce que vous attendez à une campagne violente ? Jean-Luc Moudin m'a toujours attaqué. Donc ça fait 15 ans que j'ai Jean-Luc Moudin en face de moi. Je l'ai battu député, je l'ai eu comme conseiller général dans une autre vie. Je peux vous dire qu'il m'a toujours attaqué et il a toujours été violent, contrairement à ce qu'il veut essayer de faire paraître. Donc je m'y attends, mais c'est pas, quelque chose qui m'inquiète. Ce qui m'intéresse, c'est de parler aux Toulousains et de leur montrer que ce que l'on a enclenché a du sens, a de l'avenir. Et on a quand même, globalement, une reconnaissance nationale qui montre qu'on est quand même sur le bon chemin, puisque parfois, à certains endroits, on a non seulement rattrapé le retard, mais acquis pratiquement la pole position. Dernière question, Pierre Cohen. Votre réaction peut-être au marché public de la ligne Garonne, enfin un des lots du marché public attribué à une entreprise espagnole. Est-ce que ça veut dire que Toulouse ne donne pas le bon exemple ?
Non, pas du tout. Ça veut dire que, depuis très longtemps, les situations de certains pays en grande crise les amènent à chercher des nouveaux marchés. Ce que nous essayons de faire, quand je suis allé en Inde, j'ai vu quand même des grandes entreprises être sur les marchés des pays, émergents. Donc que les Espagnols viennent, c'est logique. Nous sommes dans un territoire d'Europe qui fait que, a priori, non seulement c'est pas, scandaleux. Ce qui est important, c'est de veiller à ce que le dumping social, que les conditions de ces entreprises-là ne donnent pas une sorte de concurrence déloyale. Donc, c'est à nous de voir quelles sont réellement, la façon dont les entreprises se présentent en termes de qualité de prestations, de compétences, et puis aussi de niveau social, de ce qu'ils rétribuent auprès de leurs salariés. Donc là-dessus, pour nous, c'est quand même quelque chose sur lequel... Et là, j'ai pas suivi le marché, mais je présume que si on a donné cet appel d'offres à cette entreprise, c'est qu'elle doit être au rendez-vous de toutes ces conditions. Merci Pierre Cohen. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.